Dans la sourate 68, Allah nous raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui a détruit les champs, que ces personnes devaient récolter le lendemain. Et pourquoi Allah a détruit les champs? Tout simplement à cause de trois choses. Et moi, je vais te résumer ces trois choses. Mais d'abord, c'était des personnes qui avaient travaillé et qui devaient récolter les fruits de leurs efforts le lendemain. Ainsi, ces personnes, ils ont eu des mauvaises intentions. Ils ont décidé de ne pas partager cela aux pauvres, aux nécessiteux et à certaines personnes. Et en plus de cela, ils ont été ingrats envers Allah, comme si ce qu'ils ont obtenu venait de leur propre effort et non pas la volonté d'Allah. Ainsi, à cause de cela, Allah a détruit les champs. Et le lendemain, ces personnes étaient choquées, étonnées et ont su à l'intérieur de eux-mêmes qu'ils étaient ingrats envers Allah et qu'ils ont commis un péché. Ainsi, pourquoi Allah a détruit les champs? Pourquoi Allah a détruit les biens, les richesses? Tout simplement à cause de trois choses. La première, c'est à cause d'un péché. C'est pour ça que le prophète alayhi salam nous dit: ô vous les musulmans, méfiez-vous des péchés, car à cause d'un péché, Allah peut te priver d'un bienfait qu'il avait préparé pour toi. Ainsi, le péché de ces groupes de personnes était d'avoir une mauvaise intention, de ne pas donner aux pauvres ou aux gens qui étaient dans les quartiers. C'est pour ça qu'Allah a détruit cela. La deuxième, pourquoi Allah a détruit les champs, c'est à cause de l'ingratitude. L'ingratitude, c'est de ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah. Et ces jardiniers, ces groupes de personnes, ont parlé de telle sorte comme si ce qui a poussé dans leur champ était par leur volonté et non par la volonté d'Allah. Ils pensaient que c'était le fruit de leurs efforts, pensaient que c'était leur intelligence, alors que ce n'est pas la volonté d'Allah qu'ils ont obtenu cela. Et ne pas reconnaître les grâces et les bienfaits d'Allah, c'est d'être ingrat. Ainsi, à cause de l'ingratitude, Allah a détruit les champs. Troisième des choses, ce qui a fait Allah détruire les champs, c'est à cause de l'avarice. Car ils avaient prévu de ne rien donner aux nécessiteux, de ne rien donner aux personnes qui étaient dans les besoins. Ainsi, Allah a détruit les champs. C'est pour te dire, mon ami, si tu ne veux pas que Allah détruise tes biens, évite ces trois choses. La première, ne pas avoir de mauvaises intentions. Parce qu'avoir une mauvaise intention, avoir l'intention de faire le mal souvent, peut faire de telle sorte que Allah va nous priver de ce qu'il a préparé pour nous dans le futur. Allah peut dire: dans 2 ans, tu dois travailler dans une entreprise et grâce à ça, tu serais riche. Mais à cause de tes mauvaises intentions, de tes mauvaises pensées, automatiquement, ce que Allah a préparé pour toi dans le futur, Allah va détruire cela comme de la manière il a détruit le champ de ces personnes qui devaient bénéficier. La deuxième, ce que tu dois éviter, c'est l'ingratitude. Lorsque Allah te fait le bien, lorsque tu obtiens quelque chose, c'est vrai, physiquement, c'est toi, tu l'as obtenu, mais en vérité, c'est par la grâce d'Allah que tu l'as obtenu. Et penser et dire aux gens que c'est par ta force et ton intelligence que tu as obtenu cela, c'est de l'ingratitude. Et Allah peut t'arracher ce qu'il t'a donné dans un peu de temps. Je vois souvent des personnes sur les réseaux sociaux qui disent: moi j'ai obtenu telle richesse à cause de telle planification, telle stratégie, telle intelligence. C'est faux. C'est ni ton intelligence, ni tes planifications qui t'a donné cela. C'est parce que Allah t'a facilité.